Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez se produire ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. Les choses se passeront comme lorsqu'un homme quitte sa maison pour un long voyage et en laisse la responsabilité à ses serviteurs, en confiant à chacun sa tâche. Il commande au portier de veiller. Tenez-vous donc, vous aussi, en éveil, car vous ne savez pas quand le maître de la maison doit revenir. Sera-ce tard, à minuit, au chant du coq ou le matin? Qu'il ne vous trouve pas en train de dormir s'il revient à l'improviste. Ce que je vous dis là, je vous le dis à tous, tenez-vous en éveil. Et nous passerons pour le sermon avec Yvon, Espérance et vigilance. Oh, c'est fort, hein? 1, 2, 1, 2, c'est mieux? Oui, OK. For our English brethren, this message will be given in French, but you will see how the text that will be in English. So it will probably be easier to follow for you. And then the Lord Supper, like communion, will be given in English, and the text will be in French. Is that clear? No, I'm not quite sure myself, but we see how it goes. It's a little bit different because I'm used to not having follow my notes most of the time, but now I have no choice. I have to follow. If not, I'm going to be in trouble. Monique has to follow the text line by line, so I must keep myself to the script. Donc, je vais lire le message pour que Monique puisse suivre exactement les mêmes paroles que je vais prononcer en anglais. Donc, c'est la méthode que nous avons choisie. Et espérons que autant les Français ou nos frères anglophones puissent obtenir le plus maximum de ce message ici. En 2014, les salles d'aventure appelées « Échappe-toi » ou « Escape Room » en anglais sont devenues des activités, des divertissements en groupe de plus en plus populaires. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, il s'agit de centres de jeu d'évasion où les participants doivent découvrir par des indices, résoudre des énigmes pour progresser dans le jeu. De sorte que l'objectif est de sortir d'une salle en 60 minutes, un coup qu'on aurait réussi à trouver les énigmes. Parfois, les familles ou des équipes de travail se rendent dans une salle d'évasion pour renforcer la collaboration, travailler en équipe et bien sûr, pour s'amuser. Les êtres humains aiment les énigmes et aiment les devinettes. C'est la même situation qu'on découvre de plus en plus avec les paris sportifs. De plus en plus populaires, où les participants essaient de deviner le résultat des matchs selon les pronostics et probabilités, comme par exemple au hockey, qui va compter le premier but? Et on mise sur un joueur, puis si on a la cote, mais on fait de l'argent.
Et vous pouvez ajuster vos gageures au fur et à mesure que la partie progresse, la partie avance. Donc, si c'est 3-2 pour Canadien, bien, si l'autre, vous visez sur l'autre équipe, peut-être l'autre équipe va réussir à égaliser, puis là, vous faites encore plus d'argent. Mais voyez-vous, certains essaient d'appliquer cette capacité de résolution de problèmes, énigmes ou devinettes à un texte biblique ou à des événements prophétiques avec toutes sortes de calculs savants selon la saveur et activité politique du jour. C'est particulièrement vrai pour les textes que Monique vient de lire, les textes apocalyptiques, comme le texte que nous venons lire dans Marc 13, que nous venons juste de lire ensemble. Mais vous savez, l'Écriture, là, ce n'est pas un puzzle à résoudre. Pour nous éviter la douleur ou la souffrance. Et la foi, bien, ce n'est pas un jeu d'évasion non plus, là. Nous allons plutôt examiner attentivement quelques points importants de ce verset et surtout entendre ce que Jésus, lui, veut vraiment nous dire. Mais certains pourraient dire, bien, en lisant notre verset thème d'aujourd'hui, pourquoi parler de la prochaine venue de Jésus et des événements prophétiques reliés à son retour triomphal de notre Sauveur, plutôt que de parler de sa première venue, puisque nous débutons la célébration de l'Avent. L'Avent ne doit-il pas souligner la naissance de Jésus, l'incarnation, la première venue du Fils de Dieu sur la terre? Bien sûr, mais n'oublions pas que nous venons d'allumer la chandelle de l'espoir, la bougie de l'espérance. Et puisqu'il est déjà venu, il reviendra de nouveau, cette fois pour nous prendre avec lui. Il y a une corrélation entre les deux événements. C'est ce que nous allons examiner un petit peu plus dans les prochaines minutes. Tout d'abord, il faut comprendre que les caractéristiques de la littérature apocalyptique a tendance à être dualiste, comme André mentionnait dans son message, opposant parfois le bien au mal, ou en décrivant en termes imagés la victoire finale de Dieu. En grec, apocalypse signifie révéler, de sorte que le symbolisme et l'imagerie utilisés dans la littérature apocalyptique n'ont pas pour but d'être une énigme, mais plutôt une occasion d'acquérir la perspective de Dieu, de transmettre surtout l'espoir et la délivrance de Dieu dans ce monde chaotique et troublé. Dans la même ligne de pensée, c'est en partie ce que Monique et moi avons découvert lorsque nous avons fait notre dernier voyage en France, où nous avons eu le privilège de visiter plusieurs villes médiévales, avec des églises, des cathédrales, certaines qui dataient du 1er siècle, d'autres dataient de la période qu'on appelle le Moyen Âge, même le début de l'ère chrétienne. Ce qui nous frappait le plus, c'était de constater les œuvres d'art, les peintures murales, les fresques, les sculptures, qui cherchaient à expliquer des thèmes et des scènes bibliques comme le jugement de Dieu, la fin des temps. Et la difficulté pour ces artistes, pour ces artisans, c'est qu'ils ne savaient pour la plupart pas lire du tout. D'ailleurs, les premières Bibles intégrées, traduites en français et en anglais, datent d'environ 1500 de notre ère, donc vers les années 1500 après Jésus-Christ. Il y a bien eu quelques petites traductions partielles ici et là, mais donc les gens n'avaient pas accès à la parole de Dieu, encore moins ils ne savaient pas lire. Donc, toute leur peinture, l'image qu'ils essayaient d'exposer venait un peu d'informations qu'ils recevaient des prêtres avec la connaissance limitée de l'époque. C'est un peu ce que Marc 13 cherche à nous donner comme information. Selon le Barclay Commentary, le chapitre 13 de Marc était plus facile à comprendre pour ceux qui vivaient à cette époque-là qu'aujourd'hui, un acteur moderne que nous sommes. Par exemple, dans ce contexte, il est intéressant de noter que Marc a écrit son évangile vers l'an 70 de notre ère. Donc, juste après la destruction du temple de Jérusalem et tout ce qui s'est produit. Donc, cet événement, lorsqu'il a écrit l'Évangile, était frais à sa mémoire. Toutes les catastrophes qu'il a vues,
qui a été témoin, puis ça a sûrement influencé sa façon de raconter l'histoire de l'Évangile. Il s'en est donc servi pour renforcer l'autorité de Jésus comme Fils de Dieu, tel que prophétisé. On voit ça dans Marc 13, versets 1 et 2. Jésus, lorsqu'il sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction! Wow! » Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Mais il ne restera pas pierre sur pierre, que tout sera détruit. » Et tout cela a été bel et bien prophétisé. Et Pierre, bien sûr, s'en est servi lorsqu'il a écrit son évangile. Remarquez aussi les différentes images que la Bible nous donne, des similitudes entre Luc 23, verset 44, où il nous dit « C'était déjà presque midi. Il y a eu des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu lorsque Jésus est décédé. » Et notre verset que nous venons de lire dans Marc 13, verset 24, « Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Tous des images décrivant l'ampleur de l'événement. C'est ce qui est important de noter. Ça va être extraordinaire ce qui va se produire. Tout comme Pierre l'a vu que lorsque Jérusalem fut détruit au complet, des événements que nous allons aussi décortiquer dans les prochains versets. Puis les 2 prochains versets, on peut définir en 2 thèmes suivants. La seconde venue, c'est-à-dire notre espérance, comme on l'a vu tout tantôt avec la chandelle de l'espérance. Et le deuxième point, la vigilance. Ça ressemble un peu au message que vous avez de frère d'André. Ça se retouche quand on tourne dans ces versets-là, mais c'est sûr que la répétition n'est pas mauvaise. Hein? Ça fait du bien de réentendre ces paroles. Poursuivons notre lecture dans Marc 13, verset 23. Tout le monde me suit, ça va? Nos frères et sœurs anglophones, est-ce que ça va? Oui? Good? Parfait, merci. Donc, Marc 13, verset 23. « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ce jour-là, comme on l'a lu tout à l'heure, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne tombera plus, il ne faudra plus la lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur la nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Vous êtes les choisis de Dieu. Je tiens juste à vous le rappeler comme ça, là. Le savez-vous que vous êtes les choisis de Dieu? Avez-vous hâte à son retour triomphal? Remarquez, il reviendra avec beaucoup de gloire et de puissance. Rien à voir avec les supposés films de science-fiction qu'on nous présente, hein, créés par Hollywood avec les Superman, hein, bien sûr un Superman américain, ça va de soi, qui va sauver la terre, hein, sauver les habitants de la terre. Mais dans ce verset, Christ nous dit qu'il va revenir avec beaucoup de puissance et de gloire. Un retour triomphal. C'est là que toute l'image prend sa place pour supporter cet événement extraordinaire. Les étoiles qui vont tomber, la lune, c'est toute une affaire extraordinaire pour exposer l'événement que nous allons vivre pour ceux qui sont encore vivants. Ceux qui sont décédés vont vivre avant nous pour constater tout ça. Mais le but là, de ça, ce n'était pas de se concentrer sur des détails, comme l'ordre des événements, mais sur l'importance, l'espoir et la certitude qu'il reviendra. La venue prochaine de Jésus est une certitude. Et le royaume s'établira bel et bien sur cette terre, et ils en faisons déjà partie. Tout cela a été rendu possible par son incarnation que nous célébrons, sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais entre-temps, là, dans l'attente, nous devons vivre en suivant l'exemple de Jésus-Christ,
vivre selon l'Évangile qu'il nous a transmis. Et tout comme Jésus, lorsqu'il est venu, il s'est incarné en prenant la forme humaine. Mais à notre tour, c'est le contraire. Nous sommes appelés à nous incarner divinement par son Saint-Esprit, c'est-à-dire d'être transformés de plus en plus comme il est, selon l'image qu'il a déjà définie pour nous. Voilà une des raisons pour laquelle nous célébrons l'Avent, car ça renforce le besoin de vivre le moment présent. C'est ce que, en réalité, doit faire toute la différence dans notre vie, à chaque jour. Tout, bien sûr, en priant pour que son retour triomphal arrive le plus rapidement possible. C'est la première partie de ce que Marc tenait à nous dire. Il va y avoir de quoi d'extraordinaire et nous en faisons déjà partie. C'est l'espérance. Mais il continue pendant que nous attendons son retour et nous donne une mise en garde. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Poursuivons notre lecture dans Marc 13. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme un homme qui part en voyage, il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand il viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou le matin, qui ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout d'un coup. Ce que je vous dis, il répète, ce que je vous dis, ce n'est pas de connaître la date de son retour, parce qu'on ne sait pas quand. Ce que je vous dis, 2 points. Restez vigilants. Remarquez, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul. Intéressant cette partie du verset parce que ça nous donne l'occasion de repenser à ce que nous cherchons réellement lorsque nous étudions. Ce que nous cherchons, ce que nous pensons, ce que nous faisons. Et pourquoi nous le faisons? Quelle est notre motivation? Pour certains, rester éveillé veut dire chercher des énigmes ou des hypothèses pour surveiller la prochaine venue de Jésus ou de penser que nous pouvons même, nous, déterminer le calendrier de Dieu. Hey, hein? Il y en a qui s'essayent encore, hein? Mais deviner son retour, ce n'est pas le message de Jésus. Il précise, il indique à 4 reprises dans ce verset ce que devrait être notre priorité, c'est-à-dire rester vigilant, veiller et prier. Prier, bien sûr, est essentiel pour rester connecté avec notre Dieu Trine, de maintenir une relation intime avec lui, pour comprendre quelle est sa volonté pour chacun d'entre nous. Jésus agit de même avec la prière modèle. Jésus s'est soumis à son Père. Remarquez cette phrase, le fondement de l'incarnation, la naissance de Jésus venu dans ce monde, était pour accomplir la mission de son Père. Il a tout laissé derrière lui, sa gloire, son immortalité, par amour pour nous et pour nous sauver. Donc, être vigilant, c'est-à-dire d'en se remettre à sa volonté pour chacun d'entre nous. Tel qu'il nous montre dans la prière modèle, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. En réalité, il nous dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse en moi. En moi. Mais comment? Mais comment? Et nous donne la réponse. En disant, le Maître
avant qu'il revienne, en guillemets, indique à chacun son travail. Pendant qu'il quitte, il dit, il donne à chacun des instructions. Comment faire son travail? À chacun son travail. En réalité, nos pensées, nos actions doivent être toujours en relation avec l'Esprit Saint, constamment. Et non pas être endormi, parce qu'il y a un danger à être endormi. On va voir ça tantôt. Je vais reprendre le verset que André nous a donné dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Comme on l'était dit, on ne sait pas quand, mais on n'est pas dans les ténèbres. Donc, on est des enfants du jour. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas dans la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas comme les autres font, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui, on n'a plus rien à craindre. Quand nous sommes des enfants de lumière, qu'on dorme ou qu'on soit éveillés le jour, nous sommes en bonne main. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Moi, je trouve ce verset tellement encourageant parce qu'il nous dit et affirme que nous sommes les enfants de la lumière, les enfants du jour. Et puisque nous sommes en Christ et que Christ vit en nous, nous portons la cuirasse de la foi et de l'amour, tous des dons reçus par sa grâce. Le fait que vous croyez que Christ va revenir, ça vient de où ça, que vous croyez à ça? Ça vient de son don. Pourquoi le voisin à côté, il ne veut rien savoir de ça? Pourquoi que vous, c'est l'espérance de votre vie? Parce que vous avez reçu le don de Dieu, le don de l'espérance. Là, je me suis un peu fargé. Ça arrive parfois. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous garde éveillés. Ce n'est pas ma propre nature humaine. C'est l'Esprit en moi qui me garde éveillé pour être accompli. Éphésiens 2, pourquoi faire? En réalité, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui nous a tricotés. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Occupés à faire le travail qu'il nous a donné. Il enchaîne tout de suite. On va voir dans le verset parallèle de Marc 13 et dans Matthieu 24. Et voici ce qu'il nous dit. « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera, encore ça, occupé à son travail, qui occupe sa pensée. » Il enchaîne tout de suite, après le chapitre 24, au chapitre 25, au verset 1, avec les 10 filles vierges. Matthieu 25, verset 1. « Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. » Vous connaissez bien cette petite parabole, hein? La raison, le but principal de cette parabole était de souligner une situation toute particulière. Laquelle? J'ai pas compris. Je suis pas mal bloqué des oreilles, là, mais... Se tenir prêt. La vigilance. Oui,
Mais voici ce qu'il dit. Comme le marié tardait. Comme le marié tardait. Tous s'assoupirent et s'endormirent. C'est ça le but de la parabole. Les 5 vierges sages avaient prévu le coup en étant prévoyantes et en apportant de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Malheureusement, les 5 vierges folles n'ont pas pris soin d'apporter de l'huile avec elles et après un certain temps, l'huile dans leurs lampes s'épuisa, donc plus de lumière. Mais si le marié est arrivé à temps, peut-être que le marié ne tarde pas. On s'entend pour dire qu'il n'y aura pas besoin de cette parabole, puisque les 5 vierges folles n'auraient pas manqué d'huile dans leur lampe. Mais le marié va tarder. Il va tarder. Mais durant cette attente, est-ce possible que ces 5 vierges folles auraient pris le marié un peu à la légère? Mais il y a des intéressés, tout simplement trop distraites par d'autres priorités dans leur vie. Elles s'endormirent. Après tout, le marié, peut-être pour elle, n'était pas si important que ça après tout. Je ne sais pas. Mais certainement, elle était moins vigilante et prévoyante pour servir le marié. Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, même, on l'a lu tantôt, même si on s'endort, il y a quelqu'un qui veille sur nous, on n'a rien à craindre. Ce qu'il faut retenir, c'est que les 5 vierges et sages étaient prêtes à toute éventualité. Elles étaient préparées. C'était ce qui comptait le plus pour elles, c'est-à-dire de recevoir et de servir le marié. Peu importe la situation, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés de cette vie. Puis qu'en est-il de nous? Le fait que Jésus n'arrive pas encore, est-ce que ça change quelque chose dans notre engagement, dans notre relation avec lui? Mais voyez-vous, il y a tellement une super bonne nouvelle. Puis grâce justement à cette nouvelle naissance, nous avons déjà reçu et accepté Jésus en nous. Nous croyons que par la foi, c'est par lui et en lui que sa lumière vit en nous. Alors, pouvons-nous s'inquiéter si nous avons suffisamment d'huile dans nos lampes, puisque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Il est la lumière dont nous avons besoin lorsque nos propres lampes s'épuisent. Il est la lumière dont nous avons besoin lorsque nos propres lampes s'épuisent. Il est suffisant. Puissons-nous être bénis en comprenant qu'en Jésus, nous sommes complets. Complets et suffisants. Continuons à rester branchés, connectés à l'Esprit Saint. C'est lui qui assure notre alimentation. On n'a rien à craindre, même si on dort. Je vais prendre un petit peu de temps pour juste raconter une petite anecdote cocasse, une petite illustration. Il y a 8 ans, au début de ma retraite, nous avons décidé d'installer un beau spa. Un hot tub, comme on dit, à la maison pour joindre l'utile à l'agréable, puis surtout avec mon mal de dos fréquent. C'est une bonne thérapie, ça fait du bien. Roger connaît ça. J'ai donc contacté un électricien pour faire les connexions électriques nécessaires pour s'assurer que le tout soit fait dans les normes. Durant l'évaluation des travaux requis, ils ont recommandé de changer mon panneau électrique, puisque l'ancien était insuffisant pour supporter une charge supplémentaire avec l'installation du nouveau spa. Donc, à la suite de l'installation du nouveau panneau électrique et des connexions électriques du spa complétées, j'avais vraiment hâte de peser sur le piton Start là, pour voir comment ça fonctionnait. Pèse. Bien, à ma grande surprise, j'avais bien beau essayer tous les pitons. Pas de connexion. Ça ne marche pas. Puis après quelques vérifications,
je me suis rendu compte que le gros câble électrique du spa n'était pas branché dans le panneau. Il était bel et bien rendu, là. Mais il n'était pas connecté dans le panneau. Bien sûr, j'ai appelé le maître électricien pour dire poliment que la job n'était pas complétée. Là, hein? Puis c'est qui a fait les tests pour s'assurer que ça fonctionnait, etc. Bienvenue, ils sont venus rapidement et ont corrigé le tout. Ça faisait penser à dire que j'avais bien beau là, avoir un super spa, un super hot tub, avec toutes les bells and whistles, là, avec toutes les fonctions inimaginables, des couleurs qui s'allument puis qui se ferment, toutes les affaires intégrées. Ça ne servait à rien. Il n'était pas connecté. Il n'était pas alimenté. La source qui devait donner l'énergie requise pour les fonctions que le spa devait accomplir. Vous voyez venir un peu avec l'illustration, même si l'image n'est jamais parfaite lorsqu'on essaie d'expliquer ça, mais ça nous aide à comprendre que notre connexion avec notre doctrine fournie par le Saint-Esprit ne peut pas être accomplie si on n'a pas été directement alimenté par la source qui est le Saint-Esprit. Faire les choses selon sa volonté, faire les actions qu'il nous a données, qu'on doit remplir si on n'est pas connecté. La bonne nouvelle est que par notre nouvelle naissance, notre nouveau panneau électrique, Dieu nous fournit la lumière, l'huile qui représente l'Esprit Saint en nous. 1 Corinthiens 4, 1 et versets 4 à 9. Je dis constamment, ça me fait réfléchir par exemple. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés, connectés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Aucun. Zéro. Toutes les lumières sont allumées. Et vous qui attendez, pas encore ce mot-là, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous y croyez? Pourquoi? Parce que ça continue. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, que nous allons prendre tantôt, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes en sécurité, frères et sœurs, entre les mains de notre Seigneur. Nous ne devons pas être inquiets. Aucune inquiétude par tout ce qui peut se produire dans le monde, car Jésus a notre vie entre ses mains. Les Anglais avaient une annonce qui s'appelait All State in good hands with Allstate. Hey, si l'assurance, il nous a entre ses mains, imaginez-vous, le Fils de Dieu. La peur des événements à venir est contraire au don de la foi que vous avez reçu. Et le dernier passage pour fermer cette partie-là, dans Romains 11, 29, un tout petit verset. En effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Il ne rejette jamais ceux qu'il a appelés. C'est irrévocable. Irrévocable.